Je m'appelle Anna, j'ai 24 ans et là j'organise une petite exposition d'appartements de pièces de céramique que j'ai faites ces dernières années. Donc j'ai commencé en fait la sculpture et la poterie il y a une dizaine d'années. Et ce travail là par contre il date plutôt de 4 ans. Quand j'ai rencontré un potier à Lyon où j'habitais, j'ai appris avec lui à faire ses petites recettes. Pendant une année, j'ai appris aussi à tourner. Et après, l'année suivante, je me suis lancée dans mes expérimentations. Pour l'ensemble de ces pièces, j'ai utilisé 3 matériaux comme fil conducteur. D'abord le grès, l'argile, c'est du grès pour avoir une résistance, une dureté des pièces et puis une étanchéité aussi qui est obtenue à haute température, entre 1200 et 1300 degrés. Et après, à cette température, ça permet d'atteindre la température de fusion de l'émail de cendre. Donc là, le travail que j'ai fait après, ça a été de couvrir donc, de cet émail de cendre mélangé avec de la silice, du talc pour améliorer la fusion. Et cet oxyde de fer, donc en fait c'est de la rouille en poudre que j'utilise soit pour faire des calligraphies, pour faire des motifs sur les poteries, ou alors mélanger à l'émail pour le teindre. L'outil principal, c'est mes mains. La plupart des bols, sauf un, a été fait par modelage à partir d'une petite boule que je fais tourner dans ma main comme ça en pinçant. En fait, c'est un peu le même principe que le tour, mais c'est à l'échelle de mes 2 mains. Et un seul a été fait avec un tour à pied. Donc, faut donner un coup de pied comme ça pour le faire tourner. C'est assez physique, mais c'est très agréable. Après, il faut coordonner les mains avec ce mouvement qui déséquilibre au niveau des pieds. J'ai aussi un exemple de bol qui n'a pas encore été cuit, donc on voit qu'il est gris. Et après la cuisson, il vire au beige clair. Après, comme outil pour graver, j'utilise un couteau pointu et un petit outil avec une boucle en métal pour creuser. J'aimerais bien encore développer les bols, peut-être avoir un travail plus rodé en reprenant des éléments que j'avais trouvés à l'époque et développer des séries comme ça avec des assiettes, des plats plus grands. Et au niveau de la sculpture, continuer à faire du modèle vivant et me baser sur des petites sculptures pour après développer plus des grandes pièces. Là, depuis l'année dernière, j'ai commencé un peu un travail de gravure sur bois où j'ai retrouvé un peu les mêmes sensations qu'avec cette gravure sur les pièces de terre et j'aimerais bien faire le pont entre les deux. Donc peut-être utiliser une gravure sur bois pour imprimer sur la terre. Voilà, donc en fait les deux peuvent s'enrichir l'un et l'autre et puis c'est aussi d'autres sensations quand même avec le matériau bois qu'il faut s'adapter. C'est très plaisant.